Le temps que j'invite papa pour présenter notre orateur du jour. Merci. Amen. Un grand merci à vous, l'équipe de louanges, des chantres, de musiciens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous nous avez transportés. C'est un très beau moment que nous avons vécu avec vous. Alors, nous sommes de retour parce que dimanche dernier, nous avons, ensemble avec l'homme de Dieu, installé notre extension, notre deuxième extension de Gennevilliers, qui aujourd'hui ont fait leur deuxième culte, on dirait, deuxième culte. Nous avons été avec l'homme de Dieu, le pasteur Blaise, qui nous ont aussi fait l'honneur d'être parmi les invités. Ce matin, donc ce mois demain, nous avons une grâce, une bénédiction particulière. Pendant que nous sommes en train de prier, Villeneuve ont reçu la bénédiction du pasteur Chabani, qui les a bénis là-bas d'Afrique du Sud. Il sera avec nous dimanche prochain. Donc, l'Afrique du Sud, il a fini. Il finit à Villeneuve et il sera avec nous dimanche prochain. Et puis le 30, le 25, dimanche prochain, comme on s'était dit, pas ce dimanche d'après, dimanche le 25, oui, nous allons faire la même chose comme Gennevilliers. Mais là, on a prévu un peu plus grand. Donc, on aura aussi la grâce de l'un de mes pères spirituels, parce qu'en les années 97, j'ai eu la grâce de suivre ma formation théologique par l'un des professeurs du centre de formation de Chebeni-In. Et c'est l'un de ces professeurs-là qui sera de nôtre pour inaugurer aussi. Il viendra spécialement des États-Unis pour inaugurer Cergy Pontoise. Et on a prévu quelque chose de peu plus grand parce que ça se fera en deux parties. Le matin, ça sera la prédication normale. Et l'après-midi, nous allons festoyer. Là-bas, ils ont l'espace derrière. Donc, on a dressé des tables et tout. Tu seras mon invité. L'après-midi, bien sûr. Pas le matin. Comme je vous ai dit, je me répète, le but des temps de l'extension, ce n'est pas pour vous scinder, diviser une moitié. Non. On a la mission de gagner des âmes. Donc, on va gagner des âmes. Toi qui es à Argenteuil, tu resteras à Argenteuil. Qui est à Gennevilliers restera à Gennevilliers. Et celui qui est à Villeneuve restera à Villeneuve. Celui qui sera à Cergy restera à Cergy. Et le 7 septembre, c'est là où on va clôturer la première session à Inaugura, Paris Centre, dans le 13e. Il y a une salle qui est déjà disponible pour cela. Donc voilà à peu près le programme que nous avons. Donc, nous étions bénis de recevoir le pasteur Blaise. C'est un ancien pour nous, les gens de la maison. Il y a parmi les qualités que j'aime et j'apprécie, j'aime la loyauté, la fidélité, la sincérité. Moi, je suis vrai. Quand je te dis des choses, je te les dis bien, gentiment, poliment, mais en tout cas vrai. J'aime ceux qui sont sincères et royaux. Alors cet homme de Dieu, ça fait des années qu'on le connaît. Vous savez, nous les serviteurs, moi dedans, je me mets dedans. Il y a certains serviteurs, quand tu les invites, la première, ils posent des questions. Première question, combien vous allez me donner? L'enveloppe. La deuxième question, vous êtes combien? Quand tu vois 10, désolé, homme de Dieu, j'ai un programme ce jour-là. Parce que nous aimons la foule. Nous aimons l'argent. Ce n'est pas mauvais. Parce que l'argent accompagne le ministère. Mais quand tu vois des serviteurs de Dieu qui acceptent de venir collaborer avec vous pendant que vous n'êtes que 5, ce sont des hommes qui sont vrais. Et lui en fait partie. Pour le plus ancien, il est venu prêcher. Son thème était Rome. Je n'oublierai jamais. La destination de Paul à Rome. Le bateau chavirait, mais Paul devrait arriver à Rome. Je n'oublierai jamais ce thème. On était à Colombe. Pour le plus ancien, une petite salle qui était minuscule. Vraiment, il faut être clair comme ceux qui sont clairs. Sinon, on ne te voit pas, pas de lumière. Mais il était là. Il était là. Et il n'y avait pas tout ça. Moi, c'était moi qui jouais le tambourin. Et pasteur Jovet, c'était le tam-tam. On vient de loin.
C'est pour cela, toi qui es là, si Dieu t'a envoyé, c'est reste. Reste. Parce que Dieu sait ton lendemain. Même dans la vie, il faut être réel et vrai. Quand tu changes tout le temps, c'est pas bon. Dans ton mariage où tu es, même si aujourd'hui vous mangez que le matin, mais reste. Dans ta vie où tu es, dans ton petit travail, reste. Le lendemain, il n'y a que Dieu qui le sait. Je vais l'honneur d'inviter Pasteur Blaise, lève-toi, s'il vous plaît. Il prêche bien. J'appuie, il prêche bien. Il prêche bien. Tu ne seras pas déçu. Tu vas bien manger. Dis aux voisins, aux voisines qui sont à tes côtés, bon appétit spirituel. Parce que juste ma limite seulement bon appétit, tu vas dire, mais où est la nourriture? Mais spirituellement, tu vas bien manger. L'homme ne vivra pas seulement que de hamburgers. Amen. Alors, il n'est pas venu seul. Quand on s'est connus, on était tous. Et lui, il était célibataire à l'époque. Moi, j'étais déjà marié. Mais Dieu l'a béni. Il lui a donné une waouh. Vous pouvez vous asseoir pour qu'on puisse voir la waouh de maman. Regarde comment elle est belle. Maman, est-ce que vous pouvez faire juste un petit coucou au peuple de Dieu? Et quand Dieu bénit, il y a une phrase qui suit après, multiplier. Oh, il y a une phrase qui suit après la bénédiction. Multipliez et soyez. Amen. Il n'a pas fini. Il dit, je ne viendrai pas seul. Il y a une onction spéciale qui arrive. Papa, il est qui? L'onction appelle l'onction. Homme de Dieu, il est pasteur. Juste le prénom. Daddy. Lui, c'est pasteur papa. Daddy et papa. Amen. Soyez bénis. Est-ce que vous pouvez vous asseoir avec la grâce de Dieu? Acclamez encore une fois pour ce bien-aimé. Papa, je vous en prie. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'allais juste terminer, papa. Il y a des gens qui se posent des questions, mais est-ce que le pasteur Joveil, le bien-aimé, Jocelyn, tout ça, c'est leur maison. C'est leur maison. Donc vous allez les revoir, mais pendant un moment, on les a installés pour qu'ils fassent asseoir aussi le ministère. Donc maman Mimi, l'enfant est là à la maison. Maman Olga, il a travaillé. Ils sont là, c'est leur maison. Donc parce qu'ils sont là. Moi, eux, les enfants et mes enfants, on ne se sépare jamais. Même lui, il a essayé de s'échapper, mais je l'ai attrapé encore. Moi, je n'aime pas me séparer de mes enfants. Donc, ils sont là. Par contre, vous le verrez de temps en temps venir nous bénir, mais plus qu'ils puissent asseoir le ministère. Vous savez, quand je ne suis pas là, vous n'êtes pas bien aussi, non? Donc, quand Daddy n'est pas là aussi. Donc, eux, ils sont les Daddy maintenant de là-bas. Donc, il faut les laisser aussi un peu tranquille. Priez pour eux. D'accord? Moi, par contre, vous me verrez de temps en temps, mais je serai là aussi. Moi, je ne lâche pas mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Papa. Amen. Mais ton amen là n'est pas encourageant. Amen. Non, ton amen là n'a pas une bonne couleur. Amen. Est-ce qu'il y a des ressuscités ici? Il y a des vivants parmi nous. On peut faire du bruit. On peut dire au diable que Jésus l'a vaincu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen.
Je suis reconnaissant à Dieu pour avoir matérialisé et concrétisé ces temps. Déjà, révérend, j'ai combien de minutes? Parce que dans cette église, quand tu débordes, on t'invite plus. Hein. J'étais là quand les révérends les disaient. Hein. Je peux avoir la montre, c'est mieux. De toutes les façons, s'il me reste 10 minutes, faites-moi signe, s'il vous plaît. Amen. Je vais être reconnaissant à l'égard du pasteur, de l'apôtre Joseph Maloueki, pour cette confiance. C'est depuis 2013 qu'on s'est connus. Je n'ai rien à ajouter sur ce qu'il a dit de moi. J'étais avec lui. Et à chaque fois que besoin se présente d'être présent à l'église, je suis là. Parfois, j'ai des programmes très particuliers, mais je peux dire à ma femme, bon, restez à la maison, je vais vite. Quand je finis là-bas, je reprends, vous prendre, même si on sera tard, là où on va répondre à une invitation, mais je commence par ici. Quand on voit tout ce que Dieu est en train de réaliser dans sa vie, il y a l'apostolat qui crie. Lorsqu'on était encore à Colombe, c'était dans une salle de grec. Et je me souviens ce jour-là, après avoir prêché, il faisait tellement chaud. J'ai fait un appel de fonds pour les ventilateurs, l'achat de 4 ventilateurs. Et c'était ce jour-là que le pasteur, l'apôtre Joseph avait déclaré que vous devrez commencer à contribuer pour que vous trouviez une grande salle. Ce que vous voyez là n'est que le début. A dit après moi le début. Ça, ce n'est que le début. Vous savez, quand une femme est enceinte, si c'est pour la toute première d'être enceinte, elle va sentir des choses bizarres qu'elle ne comprend même pas. Parfois, il y a des salives qui viennent de là. Là, pas dans là. C'est tellement long. Alors, elle n'a pas eu l'habitude de le voir. C'est ce que Dieu a commencé. Qui ont commencé, tu ne mourras pas sans l'avoir vu. J'ai intitulé mon message de cet avant-midi Achar. Achar. A-C-H-A-R. A-C-H-R. A-C-H-A-R. Achar. Quelqu'un peut le dire avec moi, Achar. Je vais vous donner 3 versets. Je ne serai pas très long dans mes versets. Le premier verset, c'est Genèse chapitre 22, verset 1er au verset 18e. Le deuxième verset, ça sera Genèse chapitre 5, du 1er au 4e verset. Je vais répéter, ne vous inquiétez pas. Le dernier verset sera Jean chapitre 5, à partir du verset 1er. Je répète. Le premier verset, ça, on va lire. Je vous prie si on peut s'élever. Et qu'une lectrice ou un lecteur peut nous aider à la lecture. Genèse chapitre 22, à partir du verset 1er jusqu'au verset 18. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que j'ai tirées. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons près de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Est-ce que tu peux nous prendre le verset 17 et 18, s'il vous plaît? Je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis.
les peuples. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parole du Seigneur. Amen. On s'assoit et on acclame le Seigneur. Ce qui est curieux dans ce verset, l'homme qu'on appelle Abraham n'avait pas un problème de stérilité. Mais c'est sa femme Sarah qui avait ce problème. Mais vous avez remarqué quand vous lisez la Bible, ce jeune homme Isaac qu'Abraham a voulu sacrifier, il n'était pas mineur, il n'avait pas moins de 17 ans. D'autres recherches disent que Isaac avait entre 30 ans et 33 ans. Vous voyez, Abraham avait déjà à peu près 100 ans, une centaine, et puis il va ligoter un jeune homme de une trentaine d'années. Vous voyez, lorsqu'on devient plus, on revient vieux, on commence à perdre certaines facultés, la force physique. Mais les enfants, plus ils sont jeunes, ils sont encore robustes, ils ont la force. Donc Abraham, je me pose la question, Abraham, comment a-t-il fait pour retenir, ligoter ces jeunes hommes? Mais ça, ce n'est pas un problème. Tu te poses des questions, Achar, tu te poses des questions, c'est la toute première fois d'entendre ce mot Achar. Mais je suis venu pour aider quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un qui ne bouge pas, quelqu'un qui reste sur place. Tu verras aujourd'hui un Achar. La Bible dit, après ces choses, après ces événements-là, l'Éternel mit Abraham à l'épreuve. Achar veut tout simplement dire, après cela. Achar veut tout simplement dire, après ces choses. Mais quelles sont ces choses? Ces choses, nous allons les découvrir dans Genèse chapitre 21. Ici, Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfant. Mais lorsque Dieu le bénit, il leur donne un enfant qu'on appelle Isaac. Dieu revient vers Abraham. Abraham, sans passer par sa femme, il va prendre l'enfant, il va le ligoter, il va le sacrifier. Et Dieu a vu que réellement Abraham avait obéi et exécuté à alors que Dieu va lui donner maintenant un après cela. Après cette histoire, après ce verset, après tout ce qu'on a lu, c'est alors que le chapitre 22 commence par nous dire après ces événements, après ces choses, en français, pour dire après ces choses, il doit y avoir quelque chose de précédent qui était passé. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens ne te connaissent pas en réalité. En fait, ils ont la réalité, mais ils n'ont pas la vérité. La réalité est que réellement, tu souffres. Réellement, tu ne peux pas comment dire ici. Mais la vérité est qu'il y aura un après ces événements, il y aura un après cela. Je vois quelqu'un qui est en train de célébrer Dieu pour ce que Dieu va réaliser dans sa vie. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Bon, là, je suis en train de tester ma température. Ce mot Achar est répété 663 fois dans la Bible. Souvent, on nous prêchait que le mot le plus répété dans la Bible, plus de 360 fois, c'est le mot « ne crains rien ». Ne crains rien. Ils n'ont pas tort, ils ont raison. Ce mot après ces choses, après cela, est répété 663 fois. Pourquoi? Quelqu'un écrit un livre, il répète un mot plusieurs fois. Cela veut dire, il met un accent sur la situation. Abraham, un père qui n'avait pas un enfant, Dieu lui donne un enfant avec sa femme. 99 ans, lorsqu'il a eu la matérialisation d'obtenir Isaac. Et sa femme, Sarah, avait 75 ans. Ils ont eu leur enfant, Isaac. Mais Dieu leur demande. Et après avoir obéi, c'est alors que la Bible dira, après ces choses, après ces événements, oh, je vois quelqu'un que les gens ont rejeté. Je vois quelqu'un parmi nous qui travaille des moments difficiles et tout le monde ne sait pas, se pose des questions. Comment est-ce qu'il va
Mais écoutez-moi, il est écrit dans ma Bible, et encore un peu de temps, le Liban se changera en verger. Le temps de changement arrive, où quand les gens te verront, ils ne te regarderont pas deux fois, parce que la gloire de Dieu resplendira ta vie. On dirait que je parle à quelqu'un. Après ces choses, quelles choses? J'ai vécu des choses dans ma vie. Tu as vécu des choses où les gens t'ont quitté, les gens t'ont abandonné. Mais il faut leur dire, après ces choses que je vis là, Dieu me réserve autre chose. Oh, dis à ton voisin, après ces choses, Dieu me réserve autre chose. Après Dieu me réserve la guérison. Après ce chômage, Dieu me réserve un bon travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie est faite des événements, des problèmes, des situations. Mais vous savez, lorsque Dieu regarde bien ta situation, il trouve que tu es coincé. C'est que Dieu va faire. Dieu va changer de circonstances. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu, circonstances en ta faveur. Dieu est en train de changer de circonstances. Lorsque les circonstances arrivent, c'est pour qu'une nouvelle histoire commence. Aïe, 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 aïe. Je vois quelqu'un que Dieu est en train de donner une nouvelle histoire. Une histoire commencée, mais elle doit avoir une fin. Au début de ton histoire, que les gens ne soient pas pressés de te disqualifier parce que tu n'es qu'au début. Achat, après ces choses. Merci beaucoup. Et sans oublier l'organisation que j'ai trouvée dans cette église me laisse vraiment convaincu qu'il y a Dieu dedans. Vous savez, quand Dieu est là, tu n'as pas besoin de faire trop de bruit. Même si tu ne veux pas dire Amen, moi je sais que Dieu est là. Ah, là tu as dit Amen. Du fait que tu as dit Amen, je prie que Dieu enlève le nombre des années aux sorciers qui te troublent pour qu'il te les rajoute encore. Abraham, après avoir exécuté à l'ordre de Dieu, c'est alors que Dieu lui donne la promesse. Il lui dit, je te bénirai et je te rendrai prospère. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, Dieu fait de toi un canal de transport de bénédiction. Dieu fait de toi un canal de transfert de vie. Tu ramèneras la vie dans la famille. Tu ramèneras la vie dans la société. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. En fait, c'est lui qui va te faire du mal n'est pas encore né. Parce que devant toi, il y a Jésus. Au milieu, il y a Dieu. Or que la Bible dit, le Saint-Enfant qui vous naîtra s'appellera Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu parmi nous. Donc si quelqu'un veut te faire du mal, il va d'abord commencer à enlever Emmanuel. Ok, Emmanuel est présent. Emmanuel a existé avant que le monde existe. Oh mon Dieu, j'ai dit à quelqu'un, suivis le cycle de pleureurs, parce que le temps est arrivé où tu vas marcher. Et quand tu marcheras, ça ne sera pas pour reculer, tu avanceras. Je vois quelqu'un en train d'avancer, il fait un pas et il avance. Tu avanceras, mais tu ne seras pas de retour. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi Dieu a dit à Abraham, je te lèverai, je donnerai ton nom grand? Parce que Dieu savait sur la terre, il y a des noms de gens qui sont grands. En fait, quand on parle de Bill Gates, on comprend directement c'est un grand nom. Alors Dieu dit à Abraham, tu es Abraham, mais on t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham. Parce que quand Dieu voyait Abraham, il ne voyait pas seulement Isaac, il voyait plusieurs enfants. En toi, se cachent encore d'autres enfants. En toi, se cachent encore d'autres églises. Je suis en train de déclarer qu'en toi, il y a la grâce de Dieu qui est cachée sous forme d'un potentiel. Oh, je dis à quelqu'un, tu accoucheras la bénédiction, tu accoucheras l'argent, tu accoucheras la richesse et tu donneras la vie. Aïe.
Abraham, après ces événements, quand tu sors du culte, va voir ton chef qui te cherche des problèmes. Tu lui dis, à partir d'aujourd'hui, mon nom est devenu Achar. Après ces choses, tu me connais mon chef, je te dis merci. Mais après ces choses, toi mon chef, tu seras viré. Après ces choses, toi mon chef, tu seras mité. Je dis à quelqu'un, reste tranquille. Après ces choses, il y aura une suite d'événements. Aïe, 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 aïe. Après ces choses, je suis Abraham. Dieu vient vers moi. Il me dit, après ces choses, vous imaginez Abraham, après avoir vécu 99 ans, il s'apprêtait à célébrer le 3e anniversaire. Parce qu'Abraham, dans la vie, il a appris à fêter 2 anniversaires. Le premier anniversaire, c'était celui de son âge. Le 2e anniversaire, c'était celui de sa femme. Mais le 3e anniversaire, il s'apprêtait à fêter l'anniversaire de l'accomplissement de la promesse de Dieu. La Bible dit, l'ange a dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai. Et quand je reviendrai, ta femme Sarah aura un fils. Mais l'année prochaine, au lieu d'attendre l'ange revenir, ce n'était pas l'ange, c'était Isaac. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un, Dieu te donnera un Isaac aujourd'hui. Oh, oh, Dieu te donnera un Isaac ce mois de mai. Ce mois de mai ne se finira pas. Tu recevras un Isaac. Oh, c'est par Isaac que ton nom sera connu. Dieu te prendra du point A vers le point B. Il te prendra du point B vers le point C. Le problème c'est que même si tu galères, ne pleure pas. Parce que Dieu a dit, même dans le désert, il fraye un chemin. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Après ces choses, insultez-moi c'est bien. Mais il faut savoir qu'après ces choses, il y aura une suite des événements. Sois pressé de se moquer de moi, sois pressé. Fais-le parce que le temps arrivera où ça ne sera plus possible. Abraham, il y a une Sarah ici parmi nous. Il y a un Abraham parmi nous qui a beaucoup prié pour une situation. Malgré le médecin, malgré les prières, ça n'a pas marché. L'Éternel m'envoie aujourd'hui pour dire à quelqu'un, à la personne là, il y a après ces événements, il y a un après cela. Oh, il y a après cela, tu verras cela. La Bible dit, de tes propres yeux, tu verras et tu regarderas la rétribution des méchants. L'Éternel s'occupera de tes méchants. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va s'occuper de tes ennemis. Oh, il y a un mouvement de Dieu. Dieu est en train de s'occuper de tout ce qui te trouble. Dieu est en train de faire asseoir des choses qui te font pleurer. Dieu est en train de s'en occuper. Cette église a connu des moments de turbulence. Mais je sais que j'ai aimé. Je l'apôtre. Il est un homme serein. Moi, je ne suis pas flatteur. Tu n'as pas besoin de m'encourager pour que je prêche bien. Si tu connais, tu connais. Votre pasteur, ce qui fait de lui ce qu'il est, ce n'est pas vous. C'est parce qu'il est comme ça. Il connaît la Bible, c'est un théologien, c'est une bonne personne, il a le cœur d'un berger. On ne dirige pas l'église avec des sentiments, des émotions. Vous savez, beaucoup d'églises aujourd'hui sont remplies parce que c'est une église de mouvement. Quand vous arrivez, ça, les gens tombent. Vous arrivez, ça, les gens tombent. Mais demain, les mêmes personnes, quand il arrive encore, ça, il tombe. Mais quand il rentre à la maison, elle insulte son mari. Dis à vraiment église de mouvement. Mais ici, l'apôtre a fait un travail. Faites-le d'abord asseoir. Dis après moi, assis-toi, assis-toi, assis-toi. Si vous n'étiez pas assis là, les moments de turbulence que l'église a connus, personne ne serait pas là. Mais pendant ce temps, l'apôtre est resté dynamique. Il est resté confiant. Moi, je ne suis pas un flatteur. J'ai dit des choses telles qu'elles sont.
ma femme telle qu'elle est, elle est belle. Je lui ai dit la première fois que tu es belle. Je lui ai dit, apôtre, tu vas t'épouser. J'ai fait que je lui ai dit ça. Il ne m'a pas encore répondu. Mais là, on a 3 enfants. Donc le matin, si je m'énerve, je lui dis, j'attends toujours ta réponse. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Achar, après ces choses, qu'est-ce que tu vis pour l'instant? Qu'est-ce que tu vis comme situation? Mais laisse-moi te dire, il y aura une suite d'événements. Ça, ce n'est qu'un début. Le médecin t'a diagnostiqué une mauvaise maladie. Dans cette église, je vis quelqu'un que Dieu a guéri du cancer. Dans cette église. Je vis une dame témoigner ici. Ici, à l'église. À moins que je me trompe. C'était ici. Avec des résultats qu'elle avait le cancer a disparu. Ça sera ton cas. Quand le médecin va te donner un diagnostic, il faut te dire, Dieu m'a dit après, c'est là. Il y a toujours une suite d'événements. Il y a un après cela. Ce que tu vis aujourd'hui comme vécu te donne une expérience. Vous savez, chez moi au Congo, parce que je suis d'origine de la République, purement dite, on peut penser démocratiquement démocratique du Congo. C'est ça mon pays. Mais dans ce pays, vous allez remarquer, quand quelqu'un a doublé de classe, la personne automatiquement à la rentrée prochaine, lui-même il s'autoproclame surveillant de l'école, surveillant de classe. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se considère être expérimenté. Mais expérimenté dans quoi? Dans un échec. Mais n'oublie pas, il ne faut pas négliger les échecs. Parce que les échecs répétés fera de toi une expérience pour réussir. Ne te moque pas de quelqu'un qui échoue. Quand un enfant commence à marcher, il ne marche pas dès le premier tour. Il peut commencer, il peut faire comment, il peut tomber. Heureux celui qui tombe, qui se relève. Malheur à celui qui tombe et qui restait toujours tombé. Quand quelqu'un tombe, nous avons la responsabilité de les aider. Écoutez-moi. Il y a un homme dans la Bible qui répond au nom de Adam. Adam n'est pas un nom propre, n'est pas un nom commun. Le mot Adam vient du terme hébreu qui veut dire l'homme. Ish. C'est pas Adam, Ish, que Dieu a soutiré l'homme et la femme. La Bible dit Adam avait une histoire avec sa femme. Ils ont eu 2 enfants, Caïn et Abel. Mais lorsque Caïn a tué Abel, la Bible dit Adam fut âgé de 130 ans. Connut encore sa femme Ève. Et elle enfanta un fils qu'elle donna du nom de Seth. Tu peux dire après moi Seth. Je ne parle pas du chiffre 7, mais 7 du nom. Regardez bien. Adam a 130 ans. Seth n'est pas encore là. Mais lorsque Seth est arrivé, la Bible dit, après ces choses, après la naissance de Seth, Adam vécut encore 800 ans. Ah, tu n'as pas encore compris. Pendant que Seth était absent, Adam n'avait que 130 ans. Mais quand Seth est arrivé, la Bible dit, Adam vécut encore 800 ans. J'aimerais dire à quelqu'un, Seth, c'est l'image d'une prolongation. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dieu va te donner la prolongation. Aïe, 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 aïe. Vous savez, dans un match de football, il y a un temps où on peut dire qu'ils peuvent jouer pendant 90 minutes. Mais vous allez vous rendre compte, pendant les 90 minutes, il y aura ce qu'on appelle les arrêts de jeu. Et les arbitres ont fait quoi? Ils vont tenir compte de ces arrêts de jeu pour faire quoi? La prolongation. Dieu va te donner la prolongation. Mon Dieu, mon Dieu. Je dis à quelqu'un, Dieu va te donner la prolongation. Dieu va te donner la prolongation. Et c'est quoi Seth? Seth, c'est l'image des choses qui viennent pour durer. Ce que Dieu te donnera, elle sera pour la durée. Abel n'a pas longtemps vécu.
mais Seth a vécu longtemps. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu as perdu, ne le regrette pas. Car ce que Dieu va te remplacer sera dans la durée, sera dans la longévité. Je dis à quelqu'un, Dieu est en train de te faire asseoir dans un cycle de longévité, dans un cycle de la durée et de la continuité. Reçois cela. Il y a eu des amis qui sont partis. Ils sont partis parce que lorsque Dieu voit que dans ta vie, la personne là n'a plus un rôle à jouer, Dieu va permettre qu'il parte. Tu ne m'as pas compris. Naomi, Ruth, Orpa. La Bible dit, Naomi a dit à Ruth et Orpa, vous restez dans votre pays. Je vais repartir chez moi. Mais Orpa a dit, bénis-moi, je vais rester. Pourquoi il devait rester? Parce que Dieu a vu qu'il avait une destinée pour Ruth. Et là où il va arriver, si Orpa est là, elle n'aura pas d'intérêt. Elle n'aura pas de rôle à jouer. Laisse ceux qui sont partis partir. Il ne faut même pas les appeler. Laissez-les partir. Parce que leur rôle dans ta vie est déjà terminé. Mais Dieu va te donner des personnes qui vont t'accompagner. Dieu va te donner des personnes qui viendront là pour te soutenir. Qui vont reconnaître que toi tu n'es pas sain comme eux. Même quand tu fais des erreurs, ils seront là pour te relever. Je dis à quelqu'un, l'Éternel enverra des personnes qui viendront non seulement pour être observateurs, mais ils viendront pour te soutenir. Ils viendront pour te relever. Oh mon Dieu. Écoutez, dans ma Bible, il est écrit, lorsque Jacob bénissait ses enfants, il arrive chez Juda. Et il dit, toi Juda, de toi sortira le Shiloh. Le sceptre ne s'éloignera pas de toi. Mais il dit quelque chose. Il dit, Juda, toi, tu recevras les hommages. Le mot hommage peut être aussi traduit par acclamation. Je vois quelqu'un sourire à l'église parce que les gens vont l'acclamer. Les gens vont l'acclamer à cause de la grâce de Dieu sur lui, à cause de la gloire de Dieu sur lui. Les gens vont l'acclamer. À partir d'aujourd'hui, fini le cycle des pleureux, mais tu rentres dans le cycle des acclamations. Les gens t'acclameront le matin, ils t'acclameront à midi, ils t'acclameront le soir, parce que c'est ton temps, parce que c'est ton temps, parce que c'est ton temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire, c'est mon temps? C'est le temps pour cette église. Cette église est en train de réaliser ce que des églises qui ont fait 40 ans n'ont pas réalisé. Parce que l'église est dans son temps. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Mais avant que Juda ne reçoive ces hommages, la Bible dit, après ces choses, Jacob rassembla tous ses fils. Écoutez-moi. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir, il y a un homme dans la Bible. Cet homme s'appelait Job. Dis après moi Job. Ah, dis-le bien Job. Vous savez que Job n'était pas chrétien, non? Vous savez ça, non? Job n'était pas chrétien. Adam n'était pas chrétien. David n'était pas chrétien. Donc tous ces gens-là, Jean-Baptiste n'était pas des chrétiens. Ils n'étaient pas aussi des enfants de Dieu. Ils étaient des serviteurs de Dieu. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas une famille. Dieu avait un peuple. Vous êtes d'accord avec moi? Dans la nouvelle alliance, Dieu a une famille. C'est pourquoi Jésus, quand il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Si c'était dans l'ancienne alliance, ils auraient dit, notre Dieu qui est aux cieux. La Bible dit, c'est lui qui sanctifie. Et qui est sanctifié. Et on tous le même Père. Donc normalement, toi, on doit t'appeler Jésus. Parce que vous tous, vous avez un même. Moi, je m'appelle Mpembele Ndez Antimanchem Zibakavod. Ça, c'est mon nom. Alors, mes enfants aussi, bon, je sais que c'est très long pour toi, il faut m'appeler Pasteur Blaise. Voilà. Alors, mes enfants s'appellent Mpembele Ndeza. Je les ai épargnés de Antimanchem Zibiaka parce que à la préfecture, vous comprenez la suite. Cet homme Job, qui n'était pas chrétien,
Dieu s'est frappé la poitrine pour dire que Job, mon serviteur. C'est comme à l'église, le pasteur, pour présenter le pasteur Patrick, le pasteur n'a pas de réserve. Le pasteur n'a pas de réserve. Il dit, Patrick est mon fils. Donc, c'est incontestable. Donc, quand il dit ça, il pèse les mots. J'ai été témoin le jour de son ordination ici. J'ai été témoin. J'étais assis à la 3e chaise. Mais écoutez, Dieu dit, Job est mon serviteur. Et le diable arrive. Il dit à Dieu, il lui fait une offre. Il lui dit, celui-là, essaie seulement de lui récupérer tout ce qu'il a. Et tu verras s'il continuera toujours à... Il me reste combien de minutes? Hein? Ah, ok. Parce que j'ai peur de ne plus revenir. C'est vrai, ça fait partie de l'ordre et de l'organisation. Les gens ne peuvent pas nous respecter si nous-mêmes en interne, on ne se respecte pas. C'est hyper important. Bravo au pasteur. Alors cet homme Job, Dieu a vanté Job. Mais malgré tous ces vantards que Dieu a fait de Job, les diables se présentent. Ça peut être ton cas. Tu jeûnes, tu pries, mais les diables se présentent pour te frapper d'une maladie. Mais sauf que la maladie là ne pourra jamais t'amener à la mort. Parce que tu as la promesse, il est écrit, tant que tu vivras, nul ne se tiendra devant toi. Alors Job était là, malgré tout ce qu'il a vécu là. Mais Job a commis 4 erreurs. Dis après moi 4 erreurs. Il y a des erreurs à éviter dans la vie. Il y a des erreurs à éviter dans la vie. Jeune sœur, tu as un fiancé à l'église, mais il y a un autre collègue au travail qui te drague, tu acceptes encore. C'est une erreur à éviter. Frère, tu as vu le pasteur, tu lui as proposé déjà une sœur, mais tu vas encore derrière une autre sœur. Ce sont des erreurs La Bible dit, cet homme Job avait plusieurs choses. Aujourd'hui, les scientifiques ont démontré que Job était plus riche que on l'appelle comment, les mires du Qatar. Vous savez, les Qataris, quand ils viennent à Paris, ils prennent les hôtels. Ils ne réservent pas de chambres, mais ils prennent des hôtels. Il était plus riche. Mais du jour au lendemain, tout est parti. Du jour au lendemain, tout est parti. Cet homme Job a tout perdu. Mais si vous lisez bien la Bible, vous allez voir, avant que Job n'arrive là, il y avait déjà des choses qui se sont passées. Job a tout perdu. Mais la première erreur de Job, Job attribuait son malheur à Dieu. Pour Job, c'est Dieu qui est l'auteur de son malheur. La deuxième des choses, Job a oublié que tout ce qui commence doit finir. Job a oublié qu'il y a une date d'expiration. Telle est ma prière ici. Associée à l'onction de l'apôtre Joseph, je déclare la date d'expiration de ta maladie. Je déclare la date d'expiration de ta situation. Je dis la date d'expiration de tout ce qui te trouble. Aujourd'hui, la date d'expiration. Troisième des choses, Job était absent dans la présence de Dieu. Job était absent dans la présence de Dieu. Regardez, lorsque Dieu parle avec le diable, Dieu lui pose la question: as-tu vu mon serviteur Job? Mais pendant ce temps-là, est-ce que Job était là? Il n'était pas là. Il était absent. Quand vous lisez le livre de Zacharie, la Bible dit
Et je vis le grand prêtre Yoshua à gauche et Satan le diable, l'accusateur, à droite. Pourquoi à droite? Parce que dans l'ancien temps, lorsque il y a un plaignant et il y a un accusé, la partie du droit de la droite était réservée au plaignant et la partie de la gauche était réservée à l'accusé. Alors c'est pourquoi quand Jésus est arrivé, après avoir remporté la victoire sur la croix, la Bible dit, Dieu lui dit, viens, assieds-toi assieds-toi à ma droite. J'aimerais dire à quelqu'un, ta place n'est pas à gauche, mais ta place est ta place n'est pas à gauche, ta place est à la droite. Là où Jésus est assis comme intercesseur, toi aussi tu y es. Et la dernière heure de Job, Job avait un rédempteur, mais il n'avait pas un avocat. Dis-le avec moi, Job avait un rédempteur et non un avocat. Quelqu'un ici connaît Teddy Riner? Hein? Si tu le vois, il faut lui dire, je le cherche. Hein? Vous voyez votre réaction? Vous comprenez, non? Donc lui, il est fort. Alors, tu es le petit frère de Teddy Riner. Il est chez lui à la maison le matin. On lui annonce que il y a un gars qui est en train de te taper dehors. Teddy Riner qui va dire, allez dire à mon frère, j'ai fini d'abord de prendre le petit déjeuner. Après, je vais venir pour intervenir. Ça, c'est un rédempteur. C'est pourquoi la Bible dit, les rédempteurs, tout est vivant, ils s'élèvent les... Ça, c'est le rôle d'un rédempteur. Dieu dit, si Job avait un intercesseur, l'intercesseur, il joue le même rôle que l'avocat. C'est pourquoi la Bible dit, petits enfants, ne craignez pas, car vous avez un intercesseur, vous avez un avocat. Quel est le rôle de l'avocat? La Bible est dans le livre de Romains chapitre 1, verset 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Parce que l'avocat a fait un travail de faire tomber toutes les accusations. Je dis à quelqu'un, finis les accusations parce que tu as un avocat qui est assis à la droite du Père. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps arrivera où les gens vont dire, après ces choses, après ces événements, il a eu un avocat. Oh! Tu ne regretteras pas le temps que tu as donné à Jésus. Tu ne le regretteras pas. Tu ne le regretteras pas. Tu ne le regretteras pas. Si je déborde, ce n'est pas moi, c'est le protocole. Parce que moi, j'avais déjà dit, il faut m'écrire quand il reste 10 minutes. Donc, j'ai peur. Ah, il me reste 10 minutes. Après ces choses, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit, ceux qui sont entre mes mains, personne ne peut les attirer. Ceux qui sont entre mes mains, personne ne peut leur faire du mal. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu recevras la bonne nouvelle parce que les condamnations vont tomber. Les accusations vont tomber. Parce que celui-là qui prie pour toi, c'est un avocat, c'est un intercesseur. Il prie pour toi le matin, il prie pour toi à midi, il prie pour toi même avant de dormir. Oh, tu as un avocat qui est un défenseur. Tu es un avocat qui est la nuit et jour pour te défendre. Même tes enfants, ils auront toujours un avocat. Ne permets pas à tes enfants d'être victimes du faux système français de l'éducation. Où un enfant de 6 ans, 7 ans, à l'école, la maîtresse commence à lui dire comment on fait un bébé. Non, non, j'ai dit, je refuse cela. Nos enfants, nos parents nous ont éduqués. Quand un adulte te parle, on ne les regarde pas aux yeux. C'est pourquoi j'aime les mamans africaines. Parce que les mamans africaines, quand ils te commencent à parler, ils te disent arrête, tu ne comprends pas. Arrête. À la troisième fois, ils te disent yo, kebana yo.
Et nos enfants comprennent quand ils entendent yo, kebanayo, ils savent qu'ils sont prêts à aller en enfer. Les systèmes, les enfants, tes enfants ne vendront pas de la drogue. Tes enfants ne seront pas victimes de l'homosexualité. Tes enfants feront ton honneur. Les gens, quand ils te regarderont, ils diront, après cela, Dieu a élevé ses enfants. Après cela, Dieu les a consolés. Après cela, Dieu les a bénis. Et pour finir, je pense qu'il me reste 4 minutes. Et pour finir, la Bible dit, l'Éternel rétablit Job. L'Éternel rétablit Job. J'aime l'apôtre Joseph. Il est en train de négocier à maman pour dire, maman, si on peut lui accorder 1 minute, c'est à ma charge. Oh, on peut acclamer Dieu pour le pasteur. La Bible dit l'Éternel rétablit Job. On ne peut pas rétablir quelqu'un qui n'était pas perdant. Donc cela veut dire que tu as perdu la réputation. On t'a crucifié, on t'a insulté, on t'a même cloué de tout. Mais écoutez, la Bible dit l'Éternel rétablit Job. Dieu te fait entrer dans un cycle de rétablissement. Il te restaurera. Parce que la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure, il restaure, il restaure, il restaure. Telle est ma prière, que Dieu restaure ta santé. Telle est ma prière, que Dieu restaure ton mariage. Telle est ma prière, que Dieu restaure tes enfants. Telle est ma prière, que Dieu restaure ton ministère. Telle est ma prière, que Dieu restaure ta famille. Quelle est ma prière, que Dieu restaure ce qui était perdu. Telle est ma prière, car il faut avoir le pasteur José 10 minutes encore. Merci mon pasteur. Dieu rétablit Job. Mais quand Dieu a rétabli Job, la Bible dit qu'il donne 10 autres enfants. Mais vous allez remarquer dans la première phase, Job, ses enfants, on n'a pas cité leur nom. Mais dans la deuxième phase, on cite leur nom. Cela veut dire, en matière de restauration, la quantité perdue est toujours inférieure à la quantité restaurée. L'homme qui t'a abandonné, quand Dieu te donnera un autre mari, il sera plus beau que l'homme qui est parti. Non, tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas bien écouté. Je suis en train de dire, l'homme qui est parti, il est parti. Mais quand Dieu te donnera un autre mari, il sera plus beau que celui qui est parti. Aïe, 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 aïe. La femme là qui est partie, laisse-le partir. Oh, Dieu te donnera une belle femme. Quand tes parents verront ta femme, ils diront, oh, non, 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 non. Ça c'est la femme de mon fils. Non, 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 non. Parce que la quantité restaurée est toujours supérieure à la quantité. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Job. Dieu les restaure. Il lui donne encore des enfants. Mais écoutez, la Bible dit, après ces choses, après ces événements, Job vécut encore. Après Achar, Job vécut encore. Tu vivras encore. Quand la maladie sera présente, toi tu vivras. Quand la malédiction viendra, la bénédiction sera encore. Je dis encore. Tu recevras encore en business. Tu recevras encore en matabisi. Tu recevras encore. Tu recevras encore. Que Dieu te bénisse. Tu recevras encore. Tu as fait une fausse couche. Dieu te donnera encore des enfants. Tu as perdu un travail. Dieu te donnera encore. Tu as perdu la réputation. Dieu soignera encore. Et Job vécut encore. Dieu lui donne encore une prolongation. J'ai dit à quelqu'un, Dieu te donnera la prolongation. Tu étais à l'hôpital
voir le médecin. Le médecin dit, madame, il te reste 6 ans de vie. Il faut lui dire, Dieu m'a dit à l'église hier, que Dieu me donnera la prolongation. La prolongation. La prolongation. Pendant le temps de la prolongation, il y aura un changement. Pendant la prolongation, il y aura un mouvement. Il y aura un mouvement. On dirait que je parle à quelqu'un. Et pour finir, la Bible dit, Jésus arrive dans une piscine. Mais avant d'y arriver, la Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 5, à partir du verset 1er, or, il y avait une fête juive. Jésus était invité dans cette fête. Et là, à côté de Jésus, festoyait, il mangeait. Mais à quelques mètres, il y avait une piscine où une personne était malade depuis 38 ans. Vous voyez, la vie, c'est injuste. Pendant que les uns pleurent, les autres festoient. Il ne faut pas condamner ceux qui festoient pendant que tu pleures. Parce que quand Dieu va te bénir, il va te bénir encore. La Bible dit, Jésus, après avoir fini la fête, pendant que cet homme était en train de se galérer, Jésus était encore chez les voisins. Il dit, après moi, Jésus, c'est les voisins. Laissez Jésus chez les voisins, laissez-les tranquillement. Quand il a fini, la Bible dit, il va vers la piscine. Et arrivé là, il a trouvé l'homme. Il pose la question à l'homme. Veux-tu être guéri? Mais l'homme lui dit, je n'ai personne. J'ouvre une parenthèse. Entre nous, on ne sait pas souvent que mon frère là est la solution que Dieu a mis à mes côtés face à un problème. L'aspect relationnel. On vient à l'église, mais il y a des sœurs de frères qui ne se parlent pas. Même quand le culte finit, ils s'en vont. Mais ils ne se parlent pas, ils viennent à l'église. Mais tu ne sais pas que c'est lui le futur premier ministre. Si le fils du pasteur José devient assistant social, s'il apprend que j'ai un problème de logement, il va me loger. Il va me loger. Ne vous inquiétez pas, il y a un mouvement. Ne vous inquiétez, dis après moi mouvement. Mouvement, lève la main, toi, dis mouvement. Donc dis mouvement, 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 mouvement. Il y a Chakarabre, Sandalaba. Jésus est arrivé. Il dit à l'homme, veux-tu être guéri? Mais Jésus avait compris une chose. Il avait compris que cet homme, il y a quelque chose qu'il a retenu longtemps. C'était la maladie. Mais qu'est-ce que la maladie a fait? La maladie lui a donné quelque chose. C'était quoi? C'était un lit. Quelqu'un ici a un lit. Protocole, ramenez-le-moi ici. Protocole, ramenez-le, protocole s'il vous plaît. On va prier pour lui. Ramenez-les, ramenez-les. Ne vous inquiétez pas. Pas de panique, le maître est là. Je dis pas de panique, le maître est là. Il n'y a pas de panique, le maître est là, le maître est là, pas de panique. Dieu est avec toi. Le Seigneur se glorifie dans ta vie. Nous allons dire ce jour-là, non pas à nous, mais nous rendons gloire à Dieu. Que le Dieu que ta mère, ton père servent, que le Dieu de cette église, le Dieu de l'apôtre Joseph, maintenant où je parle, j'ordonne à cet esprit qui te retient de te libérer maintenant. Maintenant, tu es libre de tout mouvement au nom de Jésus de Nazareth. Tu es libre, tu es libre. Un mouvement commence dans ta vie, tu es libre parce qu'il est écrit, c'est pour la liberté que le Christ t'a affranchi. Tu es libre au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. J'ai fini par dire ceci. Jésus est arrivé. Quand il arrive, il trouve l'homme. L'homme était assis dans un lit, dans une natte. Mais qu'est-ce qui retenait cet homme dans cette natte? C'était la maladie. Tu es assis sur quoi? Qu'est-ce qui te retient? C'est le problème de divorce. Je vois une femme ici. Son mari le menace de divorce. Je vois une femme ici. Il y a son mari qui a une double vie. Et son mari cherche à divorcer sans aucune raison. C'est une natte qui veut te clouer. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible dit, après ces choses, l'homme
a pris sa natte et est parti. La natte t'a longtemps porté, mais aujourd'hui, tu prendras ta natte, tu vas la soulever. On se lève. Quand il est glorieux, l'agneau, nous élevons nos voix, nous. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. L'agneau, alléluia, alléluia. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. Alléluia, be praised. L'agneau de Dieu est souverain. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. Alléluia. De là où tu es, commence à élever l'agneau. Commence à élever l'agneau, l'agneau. Élève l'agneau, élève l'agneau. Parce que l'agneau est là. L'agneau est présent, l'agneau est présent. Sois élevé, Dieu de gloire. Nous t'élevons notre roi. Nous t'élevons notre Seigneur. Nous t'élevons toi qui es assis sur son trône. Nous t'élevons toi qui agis, Seigneur. Nous t'élevons toi qui transforme nos cœurs. Toi qui transforme nos vies. Toi qui donne la vie, la vie et la mort. Toi qui ressuscites tout ce qui était mort dans nous. Nous t'élevons, Dieu de gloire. Parce que nous savons que tu es Dieu. Toi qui es au-dessus de tous les rois. Toi qui es au-dessus de toutes les situations. Nous te rendons gloire de changer, de transformer, de libérer, de guérir. Nous te rendons gloire éternelle. Tu es capable, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, de changer de vie, de transformer de vie, de transformer de papa, de trouver de Bassanda. Nous rendons gloire à ton nom éternel. Nous rendons gloire à ton nom éternel. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour la révélation. Merci, Seigneur, pour la connaissance. Merci, Seigneur, pour les délivrances. Merci, Seigneur, pour les transformations de vie. Oh, ma baba, sakashi. Ekabadosi. Roba baba kasokoshi. Mando bredokosi. Les choses anciennes sont passées. Merci d'avoir recréé. Merci d'avoir renouvelé. Merci d'avoir restauré. Merci d'avoir réparé. Merci d'avoir fait de grandes choses dans la vie d'une soeur, dans la vie d'un frère. Merci, mon Dieu, mon roi, d'avoir remplacé tout ce qui était détruit. Reba baba sanda bashi. Rondo baba sanda basi kerefo. Makandos man. Glory and my fanda. Man fanda rebe fo. Merci d'avoir restitué tout ce que l'ennemi avait volé dans la vie d'une soeur, dans la vie d'un frère. Merci d'avoir remarqué Mascondo, Brascandisanda, Broscandifanda. Nous te reconnaissons, toi notre roi, notre rédempteur, notre avocat. Tu es tout pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour de grandes choses. Pour de grandes choses. Merci, Seigneur, pour le nouvel mouvement qui se passe, Seigneur, pour cette œuvre, pour la vie d'une personne, pour la vie d'une sœur. Merci pour les situations qui te changent. À toi la gloire. À toi la gloire, notre roi. À toi la gloire, notre Seigneur. À toi la gloire, notre Rédempteur. À toi la gloire, toi qui es tout pour nous. Nous te disons merci. Alléluia. Alléluia. Merci de libérer un homme, Seigneur, qui était vraiment Baba Sanda, qui était lié. Mais ça va délier. Une femme qui était liée. Merci pour les chaînes qui tombent à ce moment. Rebecca Ndoso, merci pour marcher encore. Tout ce qui était paralysé dans la vie d'une sœur. Alléluia. Merci pour ta main puissante qui a été manifestée, de toucher, de libérer tout ce qui était encore captif, Seigneur, dans la vie d'une sœur. Alléluia. Merci pour le changement. À toi la gloire. À toi la gloire. Tu es magnifique, notre Dieu. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Acclamons